Bien, tout sur ce chantier qui va être ouvert par le CNT, celui de l'élaboration de la nouvelle constitution avec notre invité, M. Jean-Paul Coté-Benduno, juriste et conseiller national au CNT. Il est en notre compagnie. Bonjour M. Coté-Benduno et bienvenue. Le plaisir de vous revoir. Merci, et de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Merci. Allez, je parlais de questions préjudicielles. D'entrée, celle de savoir, est-ce qu'on peut se dire que cette fois-ci, vous du CNT, vous avez reçu l'onction, la bénédiction du CNRD pour enfin lancer le chantier consistant à écrire et doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Oui, je pense que la question est très intéressante. D'abord parce que sur le plan juridique, effectivement, il me semble qu'il n'y a pas d'exigence d'approbation, étant entendu l'exclusivité de la compétence dévolue au CNT, n'est-ce pas, pour notamment exercer cette fonction constituante. Mais l'intérêt de la question, me semble, résulte d'un contexte, le contexte de la suspension du processus. Il fut un temps. Et effectivement, aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Il y a donc un processus qui a été amorcé et qui est en cours. Très bien. Donc, pas de risque de rappel à l'ordre. Non mais, parce qu'on a encore en mémoire le précédent rappel à l'ordre qui est venu du CNRD avec le colonel Sadiba. Voilà. Je crois qu'il est très important, plus sérieusement, de ne jamais lire justement le droit constitutionnel isolément. Nous sommes dans une transition et il se trouve que si le CNT a, en vertu de la charte de la transition, la compétence exclusive de l'élaboration du projet de constitution, il reste, et je suppose que vous le savez de manière incontestable, que le CNRD a la responsabilité du maintien de l'ordre public, de la sécurité, de la tranquillité, de l'indépendance même de ces pays, y compris en cette période de transition. Et vous savez qu'il y a eu une liste qui a été rédigée, une liste qui a été établie, liste de personnes qui devaient rédiger le projet de constitution, liste qui a soulevé un grand tollé, vous vous rappelez, parce que c'est le contexte en fait. Bien. Déjà sur cet aspect, j'ai toujours dit, parce que je dis vraiment ce que je pense, et c'est très facile d'aller vérifier au CNT, la liste a été élaborée par la conférence des présidents. Les gens citent comme ça. Ouais. Akoumba Diallo, oui. Est-ce que... Oui, non, Akoumba passe, ok. M. Yallo Ouri, ok, oui. Yaya, oui. C'est comme ça. 18 personnes, ce n'est pas une personne qui a élaboré la liste. Vous et nous, moi par exemple, avons vu la liste au même moment. Ouais. Et moi par exemple, je pense que j'ai été choisi parce que je suis rapporteur de la commission de fond, de toutes les façons. Ouais. Voyez-vous, donc c'est un peu parce qu'il y a eu un tollé que je crois que le CNRD effectivement a pris cette mesure de suspension au nom de l'ordre public et peut-être de la confiance même, de la confiance de l'opinion, a suspendu le processus. Mais je ne crois pas, et je l'ai dit de manière incontestable parce que je sais que je communique avec beaucoup de personnalités du CNRD, je ne crois pas franchement que la suspension a été motivée par une volonté de substitution. Vous savez, c'est très simple en fait. Si le CNRD a envie de nous retirer le pouvoir de rédiger, moi je leur conseillerais même tranquillement, pour être conforme à la loi, de réviser la charte et de dire que c'est un comité qui élabore et puis le débat est terminé. Bien, globalement, c'est ma dernière question d'ailleurs, globalement, quelles sont les étapes? Parce qu'on est pris par le temps, quelles sont les grandes étapes qui vont être franchies avant d'atteindre, avant d'avoir cette nouvelle constitution qui va être soumise par la suite à un référendum? Qu'est-ce qui est prévu? Absolument. Dans le court et moyen terme. Ce qui est prévu est en harmonie avec notre histoire constitutionnelle. Vous savez, la dernière réforme, j'ai tout à l'heure entendu Yaya parler de réforme déconsolidante, pour reprendre les termes du professeur Ismaël Madior Fall. Ouais. Justement, la dernière réforme a été motivée, vous savez, par l'inexistence, en tout cas l'argument officiel, c'est l'illégitimité, n'est-ce pas, la non-soumission de la Constitution de 2010 à référendum et qu'en conséquence, il fallait élaborer une nouvelle. Vous et nous tous connaissons les raisons officieuses, mais je parle des raisons officielles. Ouais. Et cette fois, nous avons envie de tirer toutes les conséquences, en tout cas sur le plan formel et procédural, sur le plan méthodologique. Nous avons estimé qu'il faut au maximum impliquer les Guinéens en amont. Parce que plus ils sont impliqués en amont, plus ils participent en amont, je crois davantage ils seront intéressés par la protection éventuelle du texte qui en résultera. Ouais. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il est très intéressant d'organiser un symposium sur le constitutionnalisme guinéen, symposium qui aura lieu le 21 et le 22 février. Bien. Symposium qui sera marqué par la participation de beaucoup de constitutionnalistes, d'historiens, de sociologues guinéens et étrangers. Et symposium qui est un peu la branche académique en fait finalement de la méthodologie. Ouais. En gros, nous enseigner notre histoire constitutionnelle, rendre compte des grands enseignements, des grands choix constitutionnels, des grandes lacunes constitutionnelles puisque le thème est consacré en droit constitutionnel et in fine
finalement, ce symposium prépare, et ce qui est le plus intéressant, le débat d'orientation constitutionnelle, débat d'orientation auquel doivent prendre part de manière absolument déterminante les partis politiques, les organisations de la société, en gros pour les grands choix constitutionnels. Au moins que ce soit débattu, c'est-à-dire que quand vous venez avec un mot, c'est pas sûr que tout soit pris en compte, mais au moins que les grands choix soient débattus, parce qu'au final, j'entends souvent parler de l'élaboration d'une constitution immuable, ça n'existe probablement pas, même si on a quelques exemples, mais ce qu'on peut faire pour garantir la durabilité, c'est l'association en amont pour garantir, me semble-t-il, la durabilité en aval. Bien. Allez, Jean-Paul Coté-Bendino, juriste et conseiller national au CNT, avec nous pour évoquer ce chantier qui va être déroulé par le CNT. Oui. Je crois que j'ai vu des images hier où le président du CNT rencontrait les partenaires, personnalités. Les partenaires, avant-hier, les partenaires techniques et financiers. Oui, il y avait aussi des personnalités guinéennes, notamment d'anciens ministres, je crois, des juristes et autres. Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui vont être choisis pour, donc, si vous voulez, opérer cette réflexion avant la mise en place de la Constitution? J'ai vu, je crois, entre autres, le professeur... comment est-ce qu'il s'appelle, Silla, le professeur Silla, et l'ancien ministre, donc le sociologue Bano Bari également, qui était parmi eux. Ils ont été associés à beaucoup de nos travaux, y compris pour ce qui concerne l'éducation nationale, en l'occurrence le professeur Bano, et même la dernière fois nous étions ensemble à une réunion préparatoire. Vous savez, je pense que quand on veut, si tout ça c'est un peu la responsabilité dans la conduite de ces travaux, on peut partir du principe que pour élaborer la constitution, on peut la faire isolement. On peut faire ce travail isolement, ce qui n'est jamais une bonne chose, n'est-ce pas? Donc il faut absolument que les choses soient très claires. Nous avons des références dans certains domaines. En sociologie, je crois qu'en Guinée, quand on parle des questions sociologiques, l'une des personnalités les plus connues, c'est le professeur Bano Bari. Et sur l'éducation, comme je vous l'ai dit, on l'avait choisi aussi avec Madame Aïcha Ba, qui est très connue sur des questions afférentes à l'éducation. Le professeur Silla est aussi choisi... Salifou, précisément, il a été associé aux activités préparatoires en raison de ce que l'on sait de sa contribution justement aux questions constitutionnelles et même beaucoup d'autres personnalités guinéennes et même étrangères. Je pense que la leçon inaugurale même va être présentée par un Guinéen également et ensuite les autres leçons par des Guinéens et par des étrangers. En tout cas dans les différents domaines qui sont intéressés par l'élaboration de la Constitution. Alors, l'autre inquiétude, c'est comment faire aujourd'hui pour que ce processus-là soit l'émanation de tout le peuple de Guinée, que le débat soit plus inclusif et que tout le monde se reconnaisse. Les partis vraiment puissent adhérer au processus donc, qui va conduire à l'élaboration de cette nouvelle constitution. Oui. Très bonne question. Déjà sur le plan méthodologique. Très rapidement, le contexte de crise est là et il y a des grands partis des partis dits grands dans ce pays qui sont aujourd'hui hors de la transition. Au cas où le peuple rejetait, je ne souhaite pas, en tout cas la proposition par rapport au référendum, quel pourrait être le schéma? Très bien. D'abord sur l'inclusivité du processus. Oui, déjà, effectivement, tout à l'heure, je parlais du symposium, qui est la branche académique, et le débat d'orientation constitutionnelle qui prépare, qui me semble être la branche politique. Et je vous ai dit que les partis politiques vont vraiment être associés, parce qu'il faut quand même extrêmement distinguer, je crois, les tensions conjoncturelles entre dirigeants et ça ne va jamais finir. Je pense que vous voyez les exemples français et ainsi de suite. Parce que voyez-vous, on peut renoncer au débat constitutionnel alors qu'on va élaborer une constitution qui a vocation à durer et qu'avant les élections, tout ça s'arrange entre CNRD et les partis politiques. Donc ce serait dommage en fait de faire ces pièges. Il faut absolument, moi c'est mon invitation, je suis trop modeste, je ne suis pas une personnalité très importante, mais en tant que Guinéen, je crois que ce serait une erreur stratégique de renoncer à la participation, en tout cas à la contribution substantielle au débat constitutionnel, parce que vous et moi savons que le débat, forcément les rapports vont s'arranger en fait. Donc si vous renoncez à participer au processus constituant, alors que vous pouvez avec des contributions importantes, et qu'un an après tout s'arrange, voyez-vous, la seule chose que vous pouvez faire finalement pour contribuer avec vos idées à la Constitution, c'est d'attendre encore une nouvelle réforme constitutionnelle. Donc je crois qu'il est très important de distinguer la contribution. Mais dans ce sens, qu'est-ce que le CNT doit faire pour notamment assurer aujourd'hui les partis politiques? Par exemple, nous nous assurons absolument, je vous l'ai dit, que d'abord ces méthodologies dont on vous a parlé, symposium, débat d'orientation, je crois qu'on n'en a pas entendu parler dans l'histoire constitutionnelle de Guinée. Mais donc on crée ça vraiment pour ça et on va tout faire pour qu'ils sans oublier que à l'occasion de
l'an 1, la plateforme, une plateforme de participation citoyenne à ce débat d'orientation constitutionnelle a été dévoilée. Tout c'était le deuxième aspect du propos par rapport à la question de Bassekou, parce qu'il y a une plateforme qui a été... Vous savez, aujourd'hui, la contribution, par exemple, même des Guinéens qui sont à l'étranger au débat, même quand ce n'est pas un débat constitutionnel, c'est une contribution éminemment importante. Moi, en tout cas, j'ai une dizaine d'amis que je lis tout le temps, même si je ne dis pas du temps pour réagir, mais que je lis parce qu'ils ont des réflexions très pertinentes, des réflexions critiques absolument déterminantes, critiques au sens académique du terme, bien sûr. Donc, je crois que cette plateforme va aider à créer un débat. Plateforme pour l'instant, pas vulgarisée du tout. Non, pour l'instant, non. Mais je pense que. Je pense qu'il y a un travail de vulgarisation. Oui. En tout cas, c'est cette plateforme qui doit être menée notamment par le service com. Tout à fait. Il faut le faire. C'est dans les jours à venir parce que vous savez, il y a le débat, le symposium, c'est le 21, le 22. Actuellement, on est vraiment submergé par ça parce que c'est une urgence en fait. Et après ça seulement, dans le contexte du débat d'orientation, franchement, ce sera déjà disponible. Bien. Allez-y. Sur la question de monsieur. En fait, c'est une question de droit constitutionnel. Lorsqu'un texte est rejeté, le référendum, lorsqu'il est rejeté, eh bien, il faut reprendre le processus. Il faut tirer les enseignements des facteurs qui, du point de vue de l'observateur, ont déterminé le rejet. Mais nous, je pense que nous faisons tout justement pour que, encore une fois, nous faisons tout pour que l'inclusion en amont garantisse l'adhésion en aval. Bien. Mamadou Yaya. Monsieur Jean-Paul, alors si nous regardons les différentes constitutions que nous avons eues dans notre pays, nous remarquons que leur rédaction est fortement inspirée de la constitution de la 5e République en France de 1958. Est-ce que vous nous garantissez avec cette nouvelle constitution, on va rompre avec ce que les juristes ont appelé le mimétisme législatif? Oui, c'est une question qui est classique finalement en droit constitutionnel depuis 1990 parce qu'effectivement il y a beaucoup de constitutions qui se ressemblent, mais on peut quand même nous entendre sur le fait que sur la branche liberté, notamment sur le deuxième chapitre consacré, il est franchement très difficile en général d'occulter. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler justement de l'effet cliquet. C'est difficile de revenir sur certaines libertés. Au contraire, peut-être qu'il faut en promouvoir au regard notamment de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais sur les autres considérations, il me semble intéressant en rapport à votre question que l'une des questions éminemment déterminantes est l'étendue des attributions constitutionnelles du président de la République. Il me semble que c'est un sujet qu'il est extrêmement important de prendre en compte parce qu'au final, l'hégémonie du chef de l'État dans l'histoire constitutionnelle guinéenne, ce qui est même valable pour beaucoup d'autres États africains, a eu pour conséquence de neutraliser, n'est-ce pas, l'esprit de la constitution des autres institutions. Conséquence, le chef de l'État apparaît comme une forme de personnage hégémonique. Et bien, voilà. Voilà, donc finalement, il va falloir penser essentiellement à rogner un peu sur les pouvoirs du président. Dernière question avec vous, Akoumba. Bon, forcément, un mot à placer, Akoumba. D'accord. Je souhaite d'abord que vous soyez docteur très vite, parce que c'est mon rêve. Et puis, ma préoccupation, c'est de savoir est-ce que la constitution guinéenne qui est en perspective de rédaction va refléter la sociologie, la culture guinéenne, ou est-ce qu'on va se contenter justement, comme Yaya l'a dit, de faire du mimétisme à travers des pèlerins constitutionnels, faire du copier-coller? Est-ce que vous allez faire un effort en tant que juriste au sein de ce pour opérer une rupture, pour qu'il y ait une rupture, pour que la constitution reflète réellement les réalités guinéennes et les nouvelles aspirations? Oui, c'est une question, je pense qu'elle est encore classique parce que vous savez, on dit ubi societas ubi jus. Le problème, c'est qu'en fait, je ne crois pas que les règles de droit aient pour fonction de nécessairement refléter les réalités d'un pays. Elles ont parfois pour fonction de combattre les réalités. Vous savez, il y a des réalités qui sont à combattre. Mais plus sérieusement, je pense que l'esprit de la question est en harmonie avec la réflexion de Yaya. Tout à fait, je pense qu'au maximum, parce que vous savez, moi, vous connaissez les limites de la réflexion. C'est d'abord une assemblée délibérante. C'est la voix qui passe en fait, la majorité. Mais je pense que tout le monde est prédisposé à faire en sorte que nous réfléchissions au maximum. D'abord sur la forme de l'exécutif, ensuite sur l'étendue des attributions constitutionnelles du président, sur la forme du législatif, est-ce que c'est une instance mono ou bicamérale, sur les interactions entre l'Assemblée, est-ce que le président peut ou pas dissoudre, justement puisqu'on a envie quand même de garantir un renforcement de l'institution parlementaire pour un peu alléger la mainmise de l'exécutif. Comment faire? Voyez-vous, ce sont des réflexions. Et vous serez là. Beaucoup de réflexions. Parce qu'il est important cette fois. Vous tous là, c'est important même laisser le micro un peu venir nous aider avec des réflexions pertinentes parce que je peux vous garantir une chose.
plus vous contribuerez, je crois, davantage on pourra faire des choses intéressantes. Bien. La dernière question. Dans quel délai tout ce travail se fera pour qu'on arrive à cette nouvelle constitution avant qu'elle ne soit soumise à référendum? Pour vous dire la vérité, dans 6 mois, je ne connais pas le délai de la finalisation du projet. Par contre, je sais donc, à l'instant T, vous n'êtes pas à même de nous dire que c'est dans 3 mois, dans 6 mois que cette nouvelle constitution finira d'être élaborée. Tout sera disponible. C'est ça. En fait, l'avant-projet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que juste après le débat d'orientation, juste après le symposium, il y a immédiatement, je pense que dans les 2 semaines qui vont suivre, le débat d'orientation constitutionnelle. Et vous savez, ces débats d'orientation constitutionnelle qui prendra combien de temps? Impliquent des acteurs qui parfois peuvent nous dicter la conduite. N'oublions pas, vous-même, vous les prenez très au sérieux, les partis politiques, les dirigeants CNRD. Oui. Vous savez, on peut faire semblant d'être très fort. Oui. Mais c'est quand même un jeu. Monsieur Koté Bedino, ça peut pas prendre une éternité. Ça ne peut pas durer une éternité. Non. Parce qu'on est déjà dans le processus de retour vers le constitutionnel. Seulement, je ne peux pas vous dire 2 mois ou 3. Vous savez, c'est quand même aussi une question de forme. Bien. Je n'ai pas le mandat de vous dire dans 2 mois ou 3. Tout ce que je sais, c'est que vous savez très bien que l'implication des acteurs dont je vous ai parlé est une variable qu'il ne faut pas occulter dans la détermination de la durée d'élaboration du... Parce que s'ils ont des contraintes, des exigences à prendre en compte, des contributions substantielles, je ne parle pas seulement des partis politiques, vous, les professionnels, Bien. Sur des questions spécifiques, il faut les étudier, il faut les soumettre au débat. Donc, c'est pour ça. Mais je ne pense pas que ce soit une éternité. Je pense qu'il a été très très clair là-dessus et que vous avez tiré le meilleur parti de son passage dans cette émission. Grand merci à vous, M. Jean-Paul Koté Bedino. Merci de votre passage et d'avoir répondu à notre invitation. Nous marquons la pause pour nos conseils achats de nouveau. On revient pour recevoir cette fois-ci notre invité prestige, Mme Charlotte Daffé, ministre de la Pêche et de l'économie maritime.